Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la nostalgie du passé. C'est un thème qui me tient à cœur parce que c'est un thème qui me parle énormément personnellement et je vois aussi que c'est un thème qui parle à beaucoup d'entre vous parce qu'à chaque fois que je l'ai abordé dans certaines vidéos par petites touches, eh bien, j'ai vu des commentaires de personnes qui se reconnaissaient dans mes propos, à qui ça parlait énormément. Et c'est vrai que je pense qu'on est beaucoup à souffrir de cet attachement peut-être trop fort au passé, de cette nostalgie du passé. En tout cas, moi, j'en ai souffert pendant très longtemps. Et du coup, j'avais envie d'aborder dans la vidéo d'aujourd'hui la façon dont le minimalisme m'a aidé à me libérer du passé en quelque sorte et comment est-ce qu'il peut également vous aider parce que s'il m'a aidé moi, il peut vous aider également et donc c'est le sujet de cette vidéo. Et donc j'avais envie de commencer un petit peu par vous raconter mon histoire avec ce sentiment de nostalgie lié au passé. Donc c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un d'assez nostalgique. Je pense pas qu'on naisse avec ça, je pense que c'est quelque chose qu'on acquiert au fil du temps, notamment grâce ou à cause, ça dépend comment on le voit, aux personnes qui sont autour de nous. Moi, j'ai une famille avec des personnes qui sont également très nostalgiques, où finalement il y avait beaucoup d'histoires, on se racontait beaucoup d'histoires liées au passé. J'entendais beaucoup ma grand-mère notamment ressasser toujours les mêmes histoires en disant que c'était mieux avant, en disant que je sais pas, elle regrettait de plus voir telle personne, etc. En tout cas, toute cette nostalgie était vraiment faisait partie prenante de ma vie et c'est vrai que je me suis laissée un petit peu contaminer, mais comme tout enfant, puisque finalement en tant qu'enfant on est vraiment des éponges émotionnelles et du coup on va prendre tout ce qui est autour de nous et je suis devenue extrêmement nostalgique et c'est vrai que cette nostalgie était un petit peu entretenue par différentes choses et notamment, je vous en avais déjà parlé, ma mère prenait énormément de photos, c'était une passionnée de photographie et du coup, eh bien, on avait énormément d'albums photos à la maison et je prenais très régulièrement ces albums et je m'y replongeais. Donc forcément, je regardais des photos d'avant, des photos de quand j'étais petite, des photos de personnes par exemple qui étaient décédées ou d'événements qui avaient eu lieu, que j'avais aimé et qui n'étaient plus. Et du coup, eh bien, moi aussi, je me suis laissée un petit peu prendre à ce jeu de c'était mieux avant, ah, je regrette tel événement, j'aimerais bien y retourner, j'aimerais bien vivre à nouveau cette situation, etc. Et c'est vrai que cette nostalgie du passé, elle était pour moi associée à de la tristesse, à du regret, à de la mélancolie et ça a créé chez moi en fait un état assez déprimé. J'étais assez déprimée comme enfant et ensuite comme adolescente et également comme jeune adulte. C'est quelque chose que j'ai perdu il n'y a pas si longtemps que ça finalement, enfin il y a quelques années quand même, mais je suis restée longtemps assez déprimée et j'entends par déprimée, donc c'était pas une maladie, en tout cas ça n'a pas été diagnostiqué comme tel, mais j'étais voilà, très souvent triste, je pleurais extrêmement souvent, j'avais des pensées, enfin des idées noires, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, à l'adolescence, voilà, des idées suicidaires, etc. Mais en tout cas, voilà, cette nostalgie, elle venait entretenir, je pense, quelque chose qui était déjà présent chez moi et qui faisait en sorte que j'étais déprimée, je ne me projetais pas dans l'avenir, j'avais beaucoup de mal à profiter du présent, à vivre le présent intensément, je n'aimais pas ma vie et du coup, c'est vrai que le passé était pour moi un refuge rassurant parce que finalement eh bien il n'y a pas de déception avec le passé dans le sens où tout s'est déjà produit et en plus on peut en faire un petit peu ce qu'on veut, on peut l'idéaliser à notre guise et du coup c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un endroit où j'aimais beaucoup me réfugier parce que ça me réchauffait le cœur. Et du coup, la deuxième chose que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est finalement quelle place donner à ce passé parce que le passé existe, on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas l'effacer et je pense pas d'ailleurs qu'on doive l'oublier. Je pense que le passé est parfois extrêmement utile. Après, je pense que c'est comme tout dans la vie, c'est un équilibre. Un bon dosage, un savant dosage des choses. Et donc j'avais envie de partager un petit peu avec vous ma réflexion au bout de toutes ces années sur finalement quelle place donner au passé, quelle place je lui donne aussi aujourd'hui et comment ça a transformé un petit peu ma vie. Donc c'est vrai que je pense que le passé, alors ça je vais reprendre une citation de Martin Latulippe, qui est un conférencier que j'aime beaucoup, qui dit que le passé doit être un lieu de référence et non pas un lieu de résidence.
et je suis tout à fait d'accord avec lui, je trouve ça très juste comme phrase. C'est vrai que je pense que c'est important de se référer justement au passé pour peut-être faire des meilleurs choix, pour mieux se connaître, pour savoir ce qui nous convient, ce qui nous convient moins, pour oui, tirer des leçons, des enseignements. C'est très très utile parce que finalement, si on ne se sert pas du passé, il y a des personnes comme ça que j'ai croisées dans ma vie qui ne tiraient aucune leçon de leurs expériences, de leurs erreurs, des différents choix qu'elles avaient faits dans leur vie. Et du coup, c'était des personnes en fait qui reproduisaient toujours les mêmes schémas, toujours les mêmes comportements et qui finalement avaient du mal à évoluer dans leur vie parce que c'est vrai que si on n'arrive pas à tirer des leçons et qu'on n'arrive pas à faire différemment de ce qu'on a fait par le passé, eh bien on passe notre vie à répéter les mêmes choses et on peut ressentir une forme de stagnation, de non-évolution dans notre vie. Donc je pense que le passé peut être extrêmement utile quand on s'en sert à bon escient. Par contre, si on y passe trop de temps, comme c'était mon cas avant, eh bien je pense que ça peut vraiment avoir des conséquences très néfastes sur notre vie. Parce que c'est vrai que le passé, quand on pense en tout cas au passé, c'est quand même souvent associé à de la tristesse. Et finalement, on va nourrir ces émotions parce que on choisit aussi parfois de ressentir certaines émotions. On n'a bien sûr pas le contrôle sur tout, mais on peut choisir, à notre échelle en tout cas, de ressentir certaines émotions plus que d'autres. Et c'est vrai que si on arrose cette graine de la tristesse, c'est Thich Nhat Hanh, un moine bouddhiste, qui disait ça, le fait de choisir d'arroser certaines graines dans notre vie. Et donc moi, en tout cas, par le passé, je choisissais d'arroser la graine de la tristesse, de la mélancolie, du regret, de la nostalgie. Et du coup, c'est ce qui existait beaucoup dans ma vie et c'est ce qui conditionnait aussi la façon dont je me sentais au quotidien. Donc c'est à vous de voir quelle place vous avez envie de donner à votre passé. Est-ce que vous avez envie que ça prenne toute la place ? Ou alors, est-ce que vous voulez justement réduire un petit peu peut-être la place qu'il prend aujourd'hui pour avoir plus de temps aussi pour le présent, pour le futur. Moi, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'ai observé. En fait, moins je donnais de place à ce passé, plus j'en avais pour le présent, pour l'avenir. Je me suis mise à commencer à me projeter parce que ça, c'est quelque chose que je n'arrivais pas du tout à faire avant. J'étais tellement accrochée, engluée dans le passé que je n'arrivais même pas à me projeter dans le futur, dans l'avenir. Je me rappelle quand j'avais fait un exercice de visualisation avec un coach et pour moi c'était un brouillard en fait. Voilà, je voyais que du brouillard pour l'avenir. J'arrivais pas du tout à imaginer quoi que ce soit. Et aujourd'hui, c'est très très différent. Ça a beaucoup changé. Donc voilà, il n'y a pas de fatalité. Je pense qu'on peut changer beaucoup de choses dans notre vie. On ne peut pas tout changer, bien sûr, parce qu'il y a une part aussi d'incontrôlable. Mais il y a aussi des choses qu'on peut maîtriser et sur lesquelles on a du pouvoir. Et je trouve que c'est important de se servir justement de ce pouvoir pour choisir ce qu'on a envie de vivre au quotidien, quelles émotions on a envie de nourrir, d'alimenter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi en tout cas, j'ai décidé d'accorder une petite place au passé et une beaucoup plus grande place au présent et au futur. Et du coup, comment j'ai fait ça? Alors, il y a plein de choses que j'ai faites, mais du coup, là, j'avais vraiment envie dans cette vidéo de me concentrer sur le minimalisme, sur ce que ça m'a aidé à faire, parce que si moi, j'ai réussi à le faire et si le minimalisme a eu cet impact sur ma vie, eh bien, ça peut vous aider également. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé à faire du tri, je vous avais déjà dit je pense, mais moi j'ai commencé par mes souvenirs d'enfant. Alors je ne le conseille pas forcément, mais moi je pense que c'était assez parlant à l'époque. J'avais déjà, je pense, besoin de me délester de ce passé qui me pesait depuis très 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 longtemps. Donc je sentais, je pense inconsciemment que ça me faisait pas forcément du bien. Et du coup c'est vrai qu'en faisant du tri comme ça dans mon passé, donc que ce soit dans mes jouets d'enfant, dans mes livres, dans mes cahiers, dans toutes mes affaires globalement, le fait de réduire comme ça cette masse d'objets qui appartenaient au passé, alors j'en ai gardé certains parce que je vois parfois des gens qui me disent oui mais c'est dommage de rien garder, mais c'est pas tout noir ou tout blanc en fait, c'est pas parce qu'on fait du tri dans ces affaires qu'on ne garde rien du tout. Moi en tout cas j'ai gardé l'essentiel, on va dire, quelques jouets, quelques livres, mes préférés, et c'est vrai que ça me suffit largement. J'en ai pas énormément, mais j'en profite pleinement justement parce que j'en ai pas beaucoup. Et donc en réduisant cette masse d'objets qui me renvoyaient tout le temps au passé, à la personne que j'ai été, à des histoires aussi plus ou moins douloureuses, eh bien j'ai vraiment senti une différence. Petit à petit, j'ai commencé
à voir l'effet dans ma vie, dans mon quotidien, où finalement j'étais beaucoup moins dans toutes ces histoires que je me racontais, dans tous ces souvenirs, et finalement j'étais beaucoup plus ancrée dans le présent, parce que les objets ont vraiment ce pouvoir sur nous, c'est-à-dire que quand on les voit, eh bien, ils nous rappellent forcément quelque chose. Donc quand vous voyez un objet que vous avez utilisé à une époque de votre vie, eh bien, vous allez instantanément repenser à l'événement qui s'est passé. C'est comme la Madeleine de Proust, en fait, le simple fait de sentir l'odeur de la Madeleine, ça lui rappelait tout de suite son passé, des souvenirs de son passé, et c'était immédiat sans même qu'il ait le contrôle là-dessus. Et c'est exactement ce qui se passe avec nos objets. C'est que finalement, plus on va voir certains objets, plus on va se rappeler certains souvenirs. Et du coup, pour moi, le fait d'avoir éliminé certains objets, eh bien, il y a des souvenirs en fait que j'ai cessé d'alimenter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai vraiment choisi, comme je vous le disais tout à l'heure, de laisser une petite place au passé. Et du coup, ce que je fais dans ma vie aujourd'hui, c'est que par exemple, je n'ai pas de photos au mur dans ma maison. Alors ça ne veut pas dire que j'ai pas de photos du tout, parce qu'il y a des gens des fois qui me disent mais t'as aucune photo, c'est triste. En fait c'est juste que je les mets pas au mur, mais elles sont dans des albums, elles sont dans une boîte, et voilà, je peux aller les voir quand je l'ai décidé. Et du coup si j'ai envie de me faire une petite un petit retour vers le passé, eh bien je peux aller voir les photos, mais de mon plein gré, ça ne m'est pas imposé. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir de photos au mur comme ça, je n'ai pas ce passé qui est présent tout le temps. J'ai vraiment le sentiment d'être dans un endroit qui me permet d'être qui je veux tous les jours, de repartir de zéro, d'être vraiment dans le présent, puisqu'il n'y a rien qui me rattache au passé. Et c'est vrai que pour moi, en tout cas, je ne dis pas que c'est forcément bon pour tout le monde, mais pour moi, ça me fait beaucoup de bien parce que justement, j'avais cette nostalgie qui me bouffait, entre guillemets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus léger. Mon quotidien est beaucoup plus léger et je me sens beaucoup mieux. Et c'est vrai que quand on fait du tri comme ça dans ces objets du passé, je trouve que ça nous aide à nous détacher aussi d'une ancienne version de nous-mêmes. C'est pas toujours facile d'évoluer, de changer, d'adopter de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements quand on est toujours entouré des mêmes objets. Alors on pourrait aussi dire des mêmes personnes, mais c'est vrai que je trouve que changer son environnement, ça permet aussi de se laisser l'opportunité d'évoluer soi-même et de devenir aussi la personne qu'on a envie de devenir. Parce que moi, il y a des choses que j'ai laissées dans le passé et que j'ai pas eu forcément envie d'alimenter, certains comportements, certaines pensées, certaines idées, certaines valeurs aussi. C'est normal puisque finalement au fil du temps, nos objectifs changent, nos rêves changent, nos priorités changent. Et je trouve que garder un environnement teinté par le passé, ça n'aide pas beaucoup. En tout cas, ça c'est vraiment personnel. Mais moi, c'était très difficile de changer tant que j'étais avec toutes ces vieilleries, entre guillemets, tous ces objets et ces meubles qui appartenaient au passé. Et c'est vraiment ce qu'on a eu envie de faire en venant habiter dans cette maison il y a quelques années avec Yuri, c'est de vraiment laisser le passé au passé. Donc on a vraiment vendu ou donné la plupart de nos meubles, de nos vêtements, de nos objets, etc. pour vraiment repartir de zéro, pour se laisser l'opportunité justement de construire en fait une nouvelle vie entre guillemets et de nous autoriser aussi à être qui on a envie d'être en se détachant un petit peu de toutes ces injonctions parentales ou de toutes ces croyances. Des fois, on a l'impression qu'on doit être quelqu'un parce qu'on a toujours été cette personne-là. Par exemple, moi, j'étais extrêmement timide quand j'étais plus jeune et j'ai eu beaucoup de mal à me détacher de cette étiquette, alors que finalement, j'ai changé depuis. Je ne suis plus cette petite fille ou cette adolescente qui avait peur de prendre la parole en public, même si je ne suis pas forcément extrêmement à l'aise aujourd'hui de prendre la parole en public, mais en tout cas, je suis beaucoup plus à l'aise qu'avant. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à me détacher de cette étiquette de petite fille timide qui rougit et qui n'ose pas participer en classe. Et c'est vrai que faire du tri dans ces objets, je trouve que ça aide à enlever justement cette vieille peau, à muer vraiment et à laisser ce qui nous convient plus dans le passé pour se réinventer et créer la vie qu'on a envie de créer aujourd'hui, accepter aussi qu'on a changé et pouvoir être pleinement qui on est aujourd'hui.
Alors c'est vrai que mettre à distance le passé, c'est pas toujours facile, parce que là vous allez me dire oui mais Aurélie c'est plus facile à dire qu'à faire, de faire du tri dans ses souvenirs, etc. Ce qui a une valeur sentimentale, mais c'est pas facile et j'ai pas envie de vous dire que c'est facile parce que ça l'est pas du tout, mais je considère pas qu'il faille faire uniquement ce qui est facile dans la vie. En tout cas, c'est pas du tout ma façon de voir les choses. Je pense que quand on fait que ce qui est facile, on n'a pas forcément une vie très facile justement. Et au contraire, j'ai l'impression quand on se confronte à des difficultés et qu'on fait ce qui est inconfortable, qu'on fait ce qui est désagréable, eh bien on a une vie beaucoup plus facile dans le futur. Je sais plus, il y a une citation qui dit si c'est facile à court terme, c'est difficile sur le long terme, et si c'est difficile sur le court terme, c'est plus facile sur le long terme. Et en effet, je pense qu'on est forcément tous confrontés à des difficultés. Et c'est vrai que faire du tri dans ces objets, et notamment dans les objets du passé, dans les objets qui ont une valeur sentimentale, dans les objets qui nous rappellent des souvenirs, c'est pas facile. Voilà, je vais pas vous dire que c'est facile. En tout cas, moi, ça ne l'a pas été. Mais en tout cas, pour moi, c'est un passage obligé pour pouvoir avancer. Si vous ne le faites pas maintenant, vous allez forcément devoir le faire un jour, ou alors vous allez laisser ce tri à vos enfants ou à vos petits-enfants. Moi, c'est vrai que je suis beaucoup pour le fait de prendre ses responsabilités et de faire du tri dans nos propres affaires, plutôt que de laisser les autres s'en occuper. Je trouve que c'est à nous aussi d'être courageux, de faire preuve de courage et de pas toujours faire ce qui est facile dans la vie. Pour moi, la vie n'est pas tout le temps facile, et heureusement, parce que c'est aussi dans la difficulté qu'on apprend, qu'on développe notre courage, notre détermination. Et plus vous attendez, plus ce sera difficile de toute façon. Parce que finalement, plus le temps passe, plus vous accumulez de choses, et plus vous vous y attachez également. Et donc forcément, plus vous attendez pour faire du tri, et bien plus ce sera difficile. Donc autant y aller maintenant. Oui, c'est pas forcément un moment agréable sur le moment, mais sauf que après, c'est beaucoup plus agréable. Je vois souvent des gens qui disent voilà, c'était pas facile, j'ai dû me mettre un petit coup de pied aux fesses pour m'y mettre, mais après, quel soulagement, quelle légèreté, quelle sérénité j'ai ressenti une fois que j'avais mis toutes ces choses dans des cartons, dans des sacs, et que j'ai amené ça à une association. C'est comme si un poids s'enlevait de mes épaules. Donc essayez de faire ça le plus tôt possible, dès aujourd'hui, si vous le pouvez. N'attendez pas qu'il soit trop tard, n'attendez pas de plus pouvoir faire du tri aussi, parce qu'on vieillit et forcément il y a des choses aussi qui deviennent prioritaires plus que d'autres. À un moment donné, si on n'est pas forcément en bonne santé, etc., c'est plus difficile de faire du tri. Je le sais parce que avec Yuri, on a un programme de désencombrement, et il y a des personnes justement qui ont attendu pour faire ce tri et qui n'étaient pas forcément en bonne santé, et pour qui c'était difficile justement de faire ce tri, avec des problèmes de dos, avec une difficulté à se déplacer. Donc moi je vous conseille vraiment de le faire le plus tôt possible. J'en avais un petit peu parlé dans la vidéo que je vous mettrai ici, le fait de faire du tri avant de mourir, justement pour pouvoir le faire tant qu'on est encore en bonne santé, et aussi ne pas laisser ce fardeau à nos proches, parce que je pense qu'ils auront autre chose à faire que de faire du tri dans nos propres affaires. Et je vois parfois des gens qui me disent mais moi je veux pas oublier mon passé, et du coup c'est pour ça que je garde tout ça. Et moi j'ai envie de vous dire déjà les souvenirs sont dans votre tête et pas dans les objets que vous possédez. Et la deuxième chose, c'est que quand on fait du tri dans ses affaires, encore une fois, c'est pas noir ou blanc, c'est pas tout donner ou tout garder. On peut très bien donner certaines choses, en garder d'autres. Par exemple, pour vous souvenir, je sais pas, de votre fête d'anniversaire de vos 16 ans, vous n'avez pas besoin de 200 photos. Je pense qu'une dizaine ou une vingtaine de photos vous suffisent largement pour vous en souvenir. Même une seule photo vous suffirait pour vous en souvenir. Donc je pense que des fois, on a un petit peu ces croyances que on va perdre tous ces souvenirs parce qu'on va donner tous nos objets, mais vous n'êtes pas obligé de donner tous vos objets. Vous pouvez en garder certains. Encore une fois, c'est pas noir ou blanc. Voilà, il y a de la nuance, et c'est important aussi de laisser la place à la nuance dans sa vie, l'équilibre encore une fois. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses, et je pense que vous n'êtes pas obligé de tout donner absolument. Vous pouvez, moi en tout cas par exemple, par rapport aux livres, j'avais beaucoup de livres quand j'étais petite, donc j'en avais vraiment plus d'une centaine je pense, et j'ai décidé d'en garder 10. Voilà, et ça me suffit largement, c'est mes 10 préférés, et je prends beaucoup de plaisir à les relire, à tourner les pages, à regarder les images, etc. Et en fait, je pense que je prends beaucoup plus de plaisir que si j'en avais des centaines que je n'ouvrirais jamais. Le fait d'en avoir une dizaine, eh bien, ça apporte,
je pense, plus de valeur à ma vie et je m'y replonge avec grand plaisir de temps en temps. Et le dernier point que j'avais abordé, j'en ai déjà un tout petit peu parlé dans la vidéo, mais c'est que le minimalisme, du coup, avec ce tri comme ça dans nos objets du passé, eh bien, nous aide à être davantage dans le présent et également de construire le futur. Comme je vous le disais, moi, avant, j'étais quelqu'un d'assez déprimé, qui ne me projetait pas du tout. Donc voilà, les émotions que je ressentais le plus au quotidien, c'était la tristesse, le regret, la mélancolie, voilà, j'avais aussi peur de plein de choses. Et aujourd'hui, eh bien, je ne suis plus du tout quelqu'un de déprimé. Alors bien sûr, il n'y a pas que le minimalisme. J'ai fait voilà, beaucoup de thérapie, beaucoup d'introspection, beaucoup de travail sur moi-même. C'est pas un long fleuve tranquille, mais en tout cas, le minimalisme m'a quand même beaucoup aidé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne me sens plus déprimée. Et c'est vrai que pendant longtemps, j'ai cru que pleurer tout le temps, c'était normal parce que c'était mon quotidien. Et aujourd'hui, je me rends compte que ça l'est pas du tout. Et c'est vrai que j'ai retrouvé le goût de vivre, j'ai retrouvé ce plaisir de faire des choses, de faire des projets aussi, ce que je ne faisais pas du tout avant. Voilà, le fait de me projeter, d'avoir des objectifs aussi et de mettre en place des choses pour atteindre ces objectifs parce que j'ai envie d'avoir une belle vie, j'ai envie de réaliser des choses et j'ai plus envie en tout cas d'être tout le temps à ressasser ce passé qui de toute façon est terminé et auquel je ne peux rien changer. Et d'ailleurs, je pense à un point que je voulais aborder. Je pense que quand on est comme ça trop dans le passé, je pense qu'il y a vraiment un mal-être aussi dans le présent. C'était mon cas en tout cas. C'était parce que j'avais beaucoup de mal à vivre dans le présent et le passé était pour moi un refuge. Donc je pense que si vous avez du mal justement à vous détacher du passé et que vous avez l'impression d'être beaucoup dans cette nostalgie, dans vos souvenirs, etc. Il y a quelque chose à creuser du côté du plaisir à être dans le présent et du côté peut-être d'un mal-être aussi que vous ressentez aujourd'hui. En tout cas, je pense quand même que c'est important de se poser la question. Parce qu'on n'est pas censé ressasser encore et encore les choses. Il y a tellement de choses à vivre. La vie est tellement courte pour perdre du temps en fait à ressasser des choses qui sont terminées et qui ne nous apporteront plus rien, qui ne changeront rien à notre vie. Donc voilà, peut-être essayer de réfléchir à cette question de pourquoi est-ce que vous êtes beaucoup dans le passé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas aussi dans votre vie d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de changer? Si c'est le cas, je vous invite à vous faire aider par des professionnels parce que parfois le minimalisme ne suffit pas. Si c'est un mal-être un peu plus profond, ça peut aider un peu bien sûr, mais je pense que des fois c'est important de se faire accompagner. Donc voilà, je vous invite à réfléchir à ça. Donc voilà pour cette vidéo sur comment le minimalisme peut vous aider à vous libérer de ce passé, de cette nostalgie du passé. J'espère que vous avez apprécié ce que j'ai partagé avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Vous pouvez également me partager votre expérience en commentaire du tri que vous avez fait peut-être dans vos objets. Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que comme moi, vous étiez ou vous êtes encore nostalgique? Est-ce que vous avez l'impression que le passé prend trop de place dans votre vie aujourd'hui? N'hésitez pas à partager ça. Je trouve ça toujours intéressant de lire vos histoires, de lire vos expériences de vie. En fait, on se rend compte qu'on vit tous un petit peu les mêmes choses, alors à différents degrés bien sûr. Ça va pas forcément parler à tout le monde, mais je pense quand même qu'on est beaucoup à ressentir les mêmes choses, les mêmes émotions. On reste des êtres humains tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Vous pouvez également télécharger notre guide gratuit pour alléger votre intérieur et simplifier votre vie. Donc vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant juste ici ou sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!